Mais nous sommes à Rétromobile depuis le début de Rétromobile. Donc nous sommes très heureux de voir Rétromobile renaître cette année et on lui souhaite un grand succès, mais ça a l'air de très bien partir. Oui, on est très contents. Nous sommes une institution cinquantenaire, on a 50 ans, on est reconnu utilité publique et on a une délégation de l'État pour délivrer des attestations d'authenticité aux véhicules d'époque. Ces attestations permettent aux collectionneurs d'obtenir un certificat d'immatriculation de collection. On a 4500 mètres carrés cette année, c'est exceptionnel. On a décidé de faire un grand stand pour fêter notre retour à Rétromobile. Nous allons vendre 180 voitures, 30 motos, donc beaucoup de lots. Mais c'est vrai que parmi tous ces lots se distinguent certaines voitures, notamment avec un passé en course magnifique. C'est le cas de la 907 derrière laquelle je suis. On a pensé un petit peu au Mans Classique quand même en proposant pas moins de 3 voitures qui ont déjà participé à plusieurs reprises au Mans Classique. La Lotus Eleven, la Jaguar Lister et la Fiat 1500, une petite barquette très originale. Finalement, la saison 2022 a l'air de bien se présenter, puisque dès la première, on a déjà plus de 280 inscrits. Apparemment, les pilotes devaient commencer à en avoir assez de tourner en rond avec ce Covid. À côté de ça, on organise le Tour Auto, comme d'habitude, fin avril, avec un lieu de départ un peu nouveau, puisqu'on va être ici sur la porte de Versailles, et les spectateurs pourront venir voir les voitures dès le dimanche après-midi. Donc toute l'après-midi de dimanche et toute la journée de lundi, ce qui est traditionnel, pendant les vérifications administratives et techniques. Avec un itinéraire qui va nous emmener sur La Baule, Limoges, Bordeaux, Pau et finir à Andorre, ce qui est une première. Donc on expose 9 voitures allant d'une Lotus 11 qui a participé au Tour de France automobile en 1959 et que nous vendrons à la vente aux enchères du Tour Auto le 25 avril prochain. Une voiture qui, moi, me parle tout particulièrement. Il s'agit tout simplement d'une Benetton B192 qui a été la première F1 sur la saison complète de Michael Schumacher. C'est le châssis numéro 6 et qui correspond tout particulièrement à ce que va présenter prochainement Peter Otto à Dijon pendant le Grand Prix de l'Âge d'Or. Motul dans l'historique, c'est avant tout une évidence. Motul a été créé au milieu du 19e siècle, 1853. Et du coup, en 2022, on estime qu'on a une part de responsabilité. Il y a déjà 10 ans, on a lancé une gamme dédiée aux véhicules classiques. Donc, c'est-à-dire que c'est des formulations qui sont adaptées aux contraintes de l'époque. Alors effectivement, dans le classique, on est omniprésent partout, de la Carrera Panamericana jusqu'au Tour Auto, au Mans Classique, au Goodwood Revival et à plein d'autres événements. Mais il y a quelques-uns qu'on coche très longtemps en avance dans l'agenda et le Tour Auto en fait partie. Et cette année, on a décidé de raconter, en plus de cette affection qu'on a pour l'épreuve, on a décidé de raconter une autre histoire et de célébrer tout l'héritage entre Henri Pescarolo et Motul. Et voilà, donc on l'engage sur une BMW en partenariat avec Peter Otto, BMW, l'Atelier 46 également. Alors c'est la deuxième année qu'AMV est partenaire du Tour Auto. C'est important pour nous, c'est une belle histoire. On a un équipage 100% féminin qui est engagé, Inès Allard et Caroline de Villeaucourt, avec une Aston Martin. Et elles portent nos couleurs avec charme et panache. Et ça nous permet de sillonner toute la France aux côtés de tous les passionnés de véhicules anciens et de découvrir les belles routes de France au volant de nos autos favorites. Alors on croise les doigts pour le 25 avril, pour le départ du Tour Auto, parce que nous on est inscrits, on a la chance d'être une fois de plus dans les concurrents qui vont s'élancer en direction d'Andorre. Mais on a un petit souci de moteur, donc voilà, ça fait partie aussi du jeu. Voilà, on est un petit peu en galère sur notre Alpha, mais bon, on croise les doigts et avec de la bonne volonté et de l'huile de coude, on sera au départ.